Je me prépare à éditer un livre sur l'avenue de Champagne, où nous nous trouvons actuellement. Un livre différent de mes livres précédents, étant donné qu'il y aura une partie historique et la moitié de texte et la moitié de photos. J'ai la chance d'avoir la collaboration du service de documentation de la mairie d'Épernay, qui a donc, me fournit donc une matière historique très précise et très importante. Je réédite mon livre Cave de Champagne qui datait de 2005, qui est épuisé et que j'augmente et dont je modifie la maquette. Vous attendez quoi, vous, de la candidature UNESCO, dont on espère qu'elle sera entérinée dans un an, en gros? Ben, je pense beaucoup à l'afflux de visiteurs, de touristes, de passionnés de paysages et du vin de Champagne en particulier. Et puis la poursuite du travail de rigueur dans la préservation des paysages, l'architecture, voilà, et donc le développement du tourisme également. Tout ceci, c'est à l'occasion du dossier de classement. De la même façon, chez les professionnels et chez les élus, il y a des tas d'opérations qui se mettent en place sur des secteurs particuliers ou dans des villages particuliers pour commencer à donner du sens à ce classement. Il y a une vraie mobilisation qui aujourd'hui commence à prendre forme sur le terrain et c'est heureux parce qu'on arrive au classement et vous le savez, une mesure de classement, ce n'est pas un aboutissement, mais c'est un point de départ. Et à partir de là, il faudra savoir utiliser cet outil extraordinaire d'un classement au patrimoine mondial pour pouvoir l'utiliser pour mieux mettre en valeur notre territoire, notre région, notre travail. 2014, c'est aussi la première année des célébrations, des commémorations du centenaire de la Première Guerre. Vous y participez aussi? J'y ai participé en éditant le livre Traces de la guerre 14-18 dans la Marne. Ce centenaire, c'était une occasion de redécouvrir beaucoup de lieux, beaucoup de sites marqués il y a 100 ans. Ah oui, de redécouvrir et aussi de découvrir, hein, particulièrement en Argonne, dans le sud de la Marne, même vers Vitry-le-François, Cézanne, le Cézannais, etc. J'ai pénétré dans plus de 90 communes rien que dans le département de la Marne. Et d'ailleurs, je poursuis aussi à l'extérieur, dans la Somme, dans les Vosges, etc. Invest in Reims.